Merci, Madame Lanzy. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, cette délibération a une apparence, c'est celle d'une mesure de gestion qui est habituelle et qui donc va de soi, et dont la contestation par une opposition qui serait trop systématique peut relever d'une mauvaise foi au relent démagogique. Mais elle a quand même une réalité, c'est celle d'une disposition qui entretient une conception de l'exercice des responsabilités publiques héritée d'une vision un peu passéiste du pouvoir, dont le carrosse émetteur de gaz à effet de serre par un troupeau de chevaux vapeur est bien évidemment un symbole. Alors que nos concitoyens s'interrogent sur les mobilités douces, la moralité politique en politique et la justification des dépenses publiques. Et en effet, pourquoi un dirigeant de collectivité est-il moralement et juridiquement quasiment soumis au droit commun des transports publics ou au mieux du pool de voitures de service en Norvège, alors que les privilèges exorbitants semblent constitutifs de son statut dans notre cher et vieux pays, toujours aussi féodal, en dépit de son goût pour les révolutions. C'est pourquoi cette délibération aurait dû être l'occasion de produire une réflexion sur l'organisation de la mobilité au sein du Conseil régional, confronté aux dimensions excessives de la Nouvelle-Aquitaine. Quelles mesures pour développer l'usage de la visioconférence? On y a fait référence il n'y a pas si longtemps. D'une manière générale, pour limiter les déplacements, ceux des élus et des fonctionnaires. Quels principes pour l'utilisation des véhicules et des transports en commun? Quels objectifs en matière de bilan carbone et de plan de déplacement? Et plus encore, quelle est la situation du parc ou tout simplement de véhicules du Conseil régional? Quel est leur nombre? Où sont-ils localisés? Comment sont-ils gérés? Quel est leur usage en kilomètres et en durée de conservation? Quelle formation à l'éco-conduite pour les utilisateurs? J'en passe, il y a d'autres points à voir. Ces éléments et cette réflexion paraissent un minimum pour ne pas risquer le ridicule de la contradiction entre cette préoccupation d'une écologie punitive pour le commun des mortels et l'affranchissement de toute contrainte pour les grands prêtres qui s'arrogent la mission divine de la prêcher pour les autres. C'est pourquoi l'idée de vous priver des fauteuils en cuir apparemment indispensables aux traversées automobiles au long cours de notre grande région qui nous est étrangère, mais nous aimerions simplement disposer de ces informations pour nous prononcer sur une problématique plus globale qu'un élément de statut éloignant les élus, plutôt rose pâle que rose rouge en l'occurrence, du quotidien des citoyens. Dans cette attente, le groupe LR-CPNT s'abstiendra sur cette délibération. Merci, Monsieur le Président.